Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai fait un unboxing de chez Antstore, donc j'ai fait une commande. Je voulais commencer avec le déballage le vrai unboxing avec déballage de colis et tout ça en direct, mais comme j'ai pas de pied, hein, comme j'ai deux mains, malheureusement que deux mains, enfin, ou heureusement, que c'était assez compliqué en fait à enlever le formicarium qui est juste ici. Donc du coup, j'ai préféré commencer à faire la vidéo à partir de la présentation des produits en fait. Donc oui, j'ai sauté le pas avec Antstore. Antstore, ça me faisait de l'œil depuis pas mal de temps. Alors, pourquoi j'ai pas fait de commande avant? Parce que le problème, c'est que chez Antstore, en France et dans les autres pays, ils font pas des livraisons de formicarium de plus de 20 cm sur 20 sur 20. Donc c'est ce qui est le formicarium qui est ici, ça fait 20 cm sur 20 sur 20. Donc moi je voulais des modèles au-dessus et non en fait à part commander avec peut-être commander avec un déménageur ou autre, je sais pas comment on pourrait faire venir des formicariums plus grands. Donc j'ai regardé un petit peu les produits sont assez chouettes, franchement c'est assez bien assemblé. Maintenant, est-ce que des produits de luxe ou pas? Non, c'est pas des produits de luxe, c'est des produits un petit peu comme j'ai pu voir chez Ant Center, mais c'est vrai que la qualité est bonne quand même. Faut quand même pas pousser les nez dans les rosiers, comme je pourrais dire. Non, c'est vrai, franchement, non, la qualité elle est bonne. Donc, je vais me rapprocher un petit peu. Alors, le formicarium, ce que j'ai pris, moi, c'est un combi, c'est-à-dire que j'ai le nid plus à l'arrière un espace qui permet de mettre de la terre. Donc là, c'est sable argileux qui est ici. Et oui, j'ai aussi pris thermomètre hydromètre à aiguille pour ce bac-là et pour mon bac à Componotus Parius. Parce que ça, c'est pour ce matériel qui est ici avec le tapis chauffant de 7 watts. Je pense même que j'aurais. Non, 7 watts, ça va me suffire, je pense. C'est pour une autre espèce en fait. C'est pour une espèce que j'attends depuis plusieurs mois déjà, mais bon, pour l'instant, elle n'est toujours pas disponible. Et j'en parle pas pour l'instant, je dis pas ce que c'est, parce que bon, ça sert à rien. Tant que j'ai pas. Hein. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une commande double, on va dire. J'ai fait le système avec classique, le toit, on va dire le toit classique avec deux aérations en gris ici. Mais j'ai aussi commandé le système avec grillage intégré. Et c'est franchement mieux parce que celui-ci est une surface plane. Donc on le voit, c'est que du verre. C'est un verre qu'on pose. Bon, pourquoi pas, hein, ça peut être joli. Tandis que l'autre, c'est un cadre. C'est un cadre qu'on pose. Et c'est vrai que pour niveau hermétique, c'est quand même mieux. Donc c'est plutôt chouette. J'ai aussi pris des grilles de ventilation sur les deux côtés. Je sais que je ne vais pas les utiliser les deux côtés parce que je vais y mettre un nid, hein, un nid Yiontang. Yiontang, je ne sais plus comment on appelle ça, vous savez, le bloc, le béton cellulaire. Donc ça fera partie de la commande. Si jamais j'arrive à avoir l'espèce, ça fera partie de la commande que je passerai. Bon là c'est les petits pieds, je pense que ça c'est les... Comme je vois qu'il y a quatre petits pieds, quatre petits trucs en caoutchouc, pas en caoutchouc, mais je sais pas trop quelle matière c'est. Je suppose que c'est pour mettre en dessous dans les quatre coins. Hein. Ouais. Donc voilà. J'ai aussi pris ce sable là qui est un petit peu un sable argileux. Il est vraiment sympa. Que je mettrai donc dans cette partie là. Je ne vais pas tourner parce que ça va être un peu bizarre. Donc, dans cette partie là, ici. Et j'en mettrai aussi un petit peu, je mettrai un petit peu de sol en dessous. Oh, j'ai pris un petit peu de gravier comme ça. Oui, bon, après j'ai voulu voir, hein, je ne suis pas convaincu. Hein, franchement, bon, ça fera bien en mélange pour le sol, mais je ne suis pas super convaincu. Et des raccords, qu'on pourra intégrer ici. Justement, je vous dis, il y en a un qui ne va pas être utilisé, donc parce que je vais utiliser le raccord. Et j'ai pris des tuyaux de différents diamètres pour pouvoir raccorder l'air de chasse ni le combi avec l'autre nid que je prendrai
Alors pourquoi pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai pris un combi? C'est-à-dire ni qu'on peut creuser ni que je vais pouvoir mettre en béton cellulaire. Parce qu'en fait, j'ai envie de donner le choix à la reine, à la Gine, de choisir si elle veut aller dans un endroit où elle peut creuser ou si elle va aller dans le nid artificiel. Donc en fait, c'est ça. J'ai envie de voir ce qu'elle va choisir. Est-ce qu'elle va... voilà, elle aura le choix. Et puis elle aura même un tube. C'est-à-dire qu'elle aura trois choix. Et donc voilà, ce sera la Gine qui choisira si elle voudra se mettre dans le tube, un tube avec de l'eau, un classique avec un coton eau, ou aller dans le nid qu'elle pourra creuser, ou alors aller dans le nid, le petit nid en béton cellulaire. Voilà, ça c'est ça qui m'intéresse, de donner le choix. C'est un peu comme les Componotus. Je leur ai donné plusieurs aires de chasse et puis elles en ont encore d'autres. Je veux voir en fait qu'est-ce qu'elles préfèrent, qu'est-ce qu'elles affectionnent le plus. Et c'est surtout ça qui m'intéresse. C'est de leur donner le choix et la possibilité et de voir qu'est-ce qu'elle prendra, qu'est-ce qu'elle choisira en fait. Donc voilà. Alors du coup, ouais, au niveau des produits, bah écoutez, c'est plutôt bien fini, hein. C'est plutôt sympa même. On voit, hein. Bon, c'est le fait que ça soit 20 sur 20, c'est vrai que c'est un peu embêtant parce que c'est un peu petit. Mais franchement, bon, on va commencer là-dessus, ça serait bien. Ce qui serait cool, c'est de pouvoir faire un aller à Berlin et d'aller récupérer des nids plus gros. Parce que moi, je préfère des nids plus gros pour le futur, hein. C'est surtout à ça que je pense pour le futur. Les aires de chasse, pour moi, qu'elles soient un peu grandes, qu'elles soient grandes, c'est pas un problème, bien au contraire, hein. J'ai vu qu'avec les Componotus parius, c'était bien d'avoir une aire de chasse un peu plus grande. Je les trouve plus actives que dans des petites aires de chasse. Et c'est vrai que bon, moi je suis assez content, hein. Tout est arrivé en un morceau, hein. Ça, j'avais une petite crainte. Et puis bon, je vais voir, voilà, ça c'est pas mal, ça c'est pour les aérations sur le côté, plus le dessus. Donc là j'ai pris un haut qui est ma foi bien aéré aussi, hein, franchement, honnêtement je pensais pas que ça aurait pu... je pensais que celui-là avait une grille plus importante. Mais bon, c'est déjà pas mal, franchement c'est déjà très très bien même. Donc on verra, on va voir. Bon bah voilà, c'était juste petite présentation des produits. On verra quelle espèce de fourmi ira dedans. En espérant que je puisse y accéder, on va dire, entre guillemets. Et parce que j'ai deux espèces qui me plaisent bien. Donc voilà. Bon bah écoutez, hein, merci de m'avoir regardé. Et puis surtout, portez-vous bien et on verra l'aventure de ce formicarium, qu'est-ce qui va être dedans. Et sinon, bah, ça sera un beau formicarium, joli à regarder, vide. Mais voilà. Bon, allez, salut, portez-vous bien.